Hein? Oui. Donc nous l'écoutons. Bon, Laurent, tout simplement, m'a demandé de lui faire un petit papier pique-nique. J'étais pas du tout au courant de ce qui aurait été déjà écrit ce matin, donc j'espère que ça va pas être une réédition. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de dites et sensibles. Alors moi j'ai fait quelque chose de très rapidement hier soir, spontanément, parce que c'est un peu dans mon écriture. Allez, mon cher Laurent. Alors, pour rompre avec tous les regrets exprimés que tu as pu entendre, ici et là, je voulais te dire combien nous devions plutôt nous exprimer notre joie et notre bonne humeur. C'est bien. Histoire de changer de ton, en fait. Alors, avec ton jeune âge, c'est vrai que peu de paroisses ont eu l'expérience de vivre 6 années, hein, extraordinaires comme nous les avons vécues. Et il serait bien égoïste de vouloir refuser à d'autres tous les bénéfices que tu as su distribuer, évidemment, généreusement, docilement, mais ça paye. Eh bien, il fallait saisir à temps cette opportunité qui nous a été offerte pour nous livrer pleinement. Oh, pas pour toi, pas pour te faire plaisir, mais par devoir, par esprit d'équipe. Une équipe engagée au service de la paroisse, responsable et fière de l'être et de l'avoir été. Ta force, c'est d'avoir induit des idées, tout en laissant les initiatives se mettre en place pour que les responsabilités émergent en communauté. Il y a eu adhésion parce que tu étais toi, tout simplement, et pacifique. Nous avons connu d'autres époques où une telle complicité naturelle n'était pas de mise. Et l'on s'étonne encore de la facilité avec laquelle nous nous sommes installés dans ton sillage naturellement. I have a dream, disait Martin Luther King. J'ai fait un rêve. On était si bien installés dans notre petit périmètre paroissial, avec un chef de file bien disposé. Disons qu'on avait un curé pour durer, oublions que ça pouvait ne pas durer. J'ai relu mon mot d'accueil, alors j'ai l'impression d'être un peu l'alpha et l'oméga, je suis désolé. J'ai relu ce que je t'ai écrit le 16 septembre 2007 où je disais « Nous ne sommes jamais assez nombreux et nous aussi comptons sur ton enthousiasme, la jeunesse de ton engagement, j'oserais même dire la fraîcheur de ta vocation, pour nous bousculer dans nos routines, s'il en est, et impulser notre communauté l'énergie dont elle a besoin pour vivre encore mieux le partage et l'espérance au quotidien. » C'est écrit. Bon bilan, Laurent. Tu nous as bien réveillés. On est tous un peu plus riches qu'avant. Et maintenant, à nous de faire fructifier les talents reçus. Alors qu'importe la lune quand on a les étoiles. Alors moi, je suis assez fier que tu te rapproches un peu plus dans la direction du Vatican. D'accord, ça fait que 45 km, mais tous les chemins menant à Rome, c'est déjà ça de fait. Alors j'ai lu un billet récent que certains ont également reçu dans leur boîte aux lettres et qui s'intitule « Détacher l'âne ». Sur le coup, je me suis interrogé, mais de qui parle-t-on ici? Qui devons-nous relâcher? Il n'y en a jamais eu un dans la crèche, et je suis bien placé pour le savoir. À l'écurie du presbytère non plus. Jamais sur la paille. En vacances, on le trouvait au ski ou en Corse. Pas même une tête de mule à pousser pour avancer. À Langueux, on a plutôt connu un pur sang qui démarrait au galop, souvent parti faire les courses ou les soldes chez Sportlux. Qui vont terriblement te manquer, mais ta coquetterie ne saurait en prendre un coup.
Preuve en est encore aujourd'hui, pour ceux qui savent regarder. Tu aimes bouger, Laurent. La mobilité est dans tes veines. Et si on te considère un peu aussi comme notre père paroissial de Langueux, tu restes donc un peu notre papa. Aussi être un papa mobile te mènera inévitablement au sommet suprême, à Saint-Pierre de Rome. Nous en sommes convaincus et nous prierons pour ta nouvelle vie. Savourons ensemble donc la chance de t'avoir eu, car Laurent, c'est de l'or en barre.